Vous n'aviez pas envie d'étudier hier, n'est-ce pas? J'ai senti. Si j'avais un collège ouvert, j'allais m'inscrire à l'examen d'entrée. En parlant à Everson, mon frère, mon ami, qui est déjà une vie déjà à mes côtés, il m'a dit « Père, je me sentais analphabète. Je suis allé 2. Everson. C'est tellement bon pour nous de voir une personne sage, une connaissance, articulation de tout ce que la culture lui a donné et regarde qu'il n'est pas encore la meilleure version. Dans 10 ans, cet homme sera encore plus brillant, plus brillant, plus brillant. » L'apôtre Paul était comme ça. Cette version, quand elle est tombée de cheval, le roi nous a tués, il nous avait tués. Regardez la dernière version de Paul. C'est ce qui nous arrive. Un homme brillant qui a réussi à comprendre la liberté humaine, qui comprenait Dieu inhérent à l'homme, l'homme inhérent au Dieu. Quand je regarde, je ne suis pas encore la dernière version que je peux. J'ai tellement de choses à regarder en moi. Donc, pour ça, j'ai besoin de bien paraître avec les gens que je me laisse influencer. Si j'insiste sur une ambiance futile, j'oublie, je ne grandirai pas. Maintenant, si je m'entoure de situations et de gens qui m'aideront à avancer, il y a la moyenne, non? Dire cette étude que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous vivons le plus. Si nous vivons avec des gens qui nous influencent négativement, nous le faire comme eux. Qui sont vos 5 personnes? Je me souviens de cette scène du film Titanic. Quand ces femmes étaient sur le bateau, dans le bateau, qui était censé avoir beaucoup plus de gens, et ils ont choisi d'aller tôt, abandonnant les gens. Car ils avaient peur que cette botte soit restée pleine. Le personnage dont je ne me souviens pas du nom de l'actrice, qui a une présence très frappante dans le film, elle dit que même si elle a vu le navire couler et ce bateau toujours avec de l'espace pour les gens et qu'ils ne sont pas revenus parce que certains des gens qui étaient en botte aimeraient retourner pour obtenir plus de gens, mais la plupart ne voulaient pas nous retourner. Un pardon qui n'est jamais arrivé. Disons que cette femme a avoué que c'était réel dans ce contexte de l'épave, parce que l'épave était réelle, mais disons que là, quand quelqu'un à l'intérieur de ce bateau qui conviendrait à 20 personnes, 30 personnes, si elle se sent mal à l'aise avec l'attitude de ne pas revenir pour chercher, il a dit à un prêtre a été acquitté par le péché. Mais le pardon de Dieu est reçu. Mais il a une dimension humaine de ce pardon. Mon peuple, que si nous ne trouvons pas, c'est comme si le pardon de Dieu ne provoquait pas les conséquences en nous. Il sait, c'est comme si j'étais privé d'un déploiement de ce pardon reçu. Parce que l'être humain voudra finalement toujours cette cohérence personnelle. C'est un fruit de conversion en nous. Vous pouvez observer. Plus vous plongez dans Dieu, plus votre processus de foi est honnête, plus votre désir d'avoir une cohérence personnelle est grande. La cohérence qu'elle donne se connecte à notre vie. Lorsque vous vous rendez compte que vous êtes cousu à l'intérieur, vous êtes aligné sur une condamnation, et que vos attitudes sont alignées sur cette condamnation. Avons-nous besoin de se pardonner tous les jours? Il est incroyable de voir comment nous devons nous pardonner chaque jour saint. Pour ce que nous ne pouvions pas, pour ce que nous n'avons pas réalisé. J'ai parlé ici au début, non? Je pourrais bien briser mon alimentation, ce qui est un but simple dans ma vie. La fin de la journée vient. La conscience est comme un chombo. Et j'ai besoin de me réconcilier, car si je ne me réconcilie pas, je sculpte dans mon alimentation. Je relativise. Ah, j'ai déjà mangé ce bonbon. Et ainsi, que l'ennemi trouve des échappatoires dans notre personnalité. Parfois, nous trouvons des gens qui sont pris par les diaboliques à cause des violations que ces gens ouvraient dans leur vie, afin que le diabolique grandisse. Cela nous arrive, mon peuple, à travers des choses très simples. Lorsque nous relativions une valeur pour nous, c'est une valeur. C'est une précision pour moi. Si nous nous relativalisons, cela provoque un état d'incohérence. Et cette incohérence nous désirme. Une personne incohérente est une personne malheureuse. Oui, les inconvénients génèrent un malheur. Alors quand je cherche ce pardon de Dieu, et que naturellement fait quelque chose, quoi, mon péché est également pardonné par moi. Dieu pardonne toujours. Dieu pardonne toujours. Nous croyons en la miséricorde divine qui se comporte bien sûr la justice, mais cette miséricorde ne se refuse à personne. Il n'y a pas de péché dans cette vie qui ne peut être pardonné, à condition que le cœur humain soit prêt à redémarrer. Dieu ne peut pas faire le travail seul. Et c'est pourquoi le sacrement de la pénitence a le pouvoir de transformer une vie lorsqu'il est pris au sérieux. Lorsque vous dites au prêtre vos péchés, vos erreurs, vous en tirez à l'acquittement.
Et lorsque vous partez avec le désir de vous réconcilier avec vous et les autres, l'expérience est complète. Elle a couvert toutes les dimensions de sa vie. Si ce n'était que dans la dimension transcendantale, si c'est juste un sommet, si c'est juste moi et Dieu, si la ligne d'horizon, moi, avec mes frères, avec les gens qui participent à ma vie, est très probable que vous se sentiez incohérent. Parce qu'une chose est à acquitter, une autre chose est que nous vivons la grâce que nous recevons à ce moment-là. Dieu me pardonne. Je reçois la grâce. Mais maintenant, vivre la grâce dans ma vie est autre chose. Parce que Dieu ne nous traite pas avec l'immaturité. Ce sera toujours une tâche à faire. Il est tellement intéressant pour nous de réaliser que le salut de Dieu est gratuit, mais il y a toujours une tâche que nous devons accomplir. C'est la dimension la plus positive du processus religieux en nous. Lorsque vous réalisez que votre expérience mystique vous compromet historiquement et vous met dans la nécessité de prendre des décisions, pour prendre l'attitude, car sinon cette conversion ne peut pas vraiment nous transformer, cette conversion à nous non. Cette religion ne peut pas nous transformer s'il n'y a pas de déroulement historique de ce que nous avons reçu mystiquement. Mais c'est un contexte très large, non? Le pardon sera toujours un défi pour nous tous, car ce n'est pas une magie de recevoir le pardon de Dieu. Cela nécessite une attitude, et nous ne sommes pas toujours disposés à cette attitude. Nous voulons sortir du confessionnal avec tout prêt. Pas le cas? Dieu ne nous traitera pas de manière immaturement malheureuse dans ce qu'il veut guider son expérience religieuse dans le modèle immature de relation. Si la mère ne peut pas faire cela avec son fils, imaginez si Dieu nous le fera. Je me souviens que ma mère nous a éduqués comme ça. Si nous sommes apparus à la maison avec quelque chose qui n'était pas le nôtre, il ne servait à rien d'expliquer qu'il a gagné. Cela a fait aller et nous embarrasser. Je veux voir si vous avez vraiment gagné. La bride à mi-chemin, je n'ai pas beaucoup gagné, je ne l'ai pas trouvé. Jusqu'à ce que vous avouiez que vous avez volé. Il était là dans l'arrière-cour de l'autre et je l'ai apporté à moi-même. Vous n'avez donc pas gagné. Vous le retournerez donc. Je l'ai fait avec mon frère une fois, je me souviens bien. Elle raconte l'histoire. Parce que je ne suis même pas encore né. Mon frère est apparu là-bas avec un chariot qui n'était pas le sien. Elle a demandé « Où avez-vous obtenu ce panier ?»« Ah, j'ai gagné tellement et même. Et alors demandons pourquoi il vous a donné. » Puis il était terrifié à l'époque, mais ensuite accepté d'y aller. Puis à mi-chemin, il a commencé à pleurer. En fait, je ne l'ai pas gagné, non. Je l'ai pris pour jouer un peu, sans la présence du propriétaire. C'est tout. Imaginez si nous nous donnons cette occasion de se développer grâce à une erreur commise. Car elle est enregistrée là-bas. Mon peuple. Un garçon de 6 ans a une mère qui y va au moment où il fait quelque chose de mal et ne passe pas sa tête sur sa tête. Vous commencez à être un homme tôt. Sinon, nous devenons un ver dans la vie. Si nous n'avons pas quelqu'un pour mettre cette limite, nous devenons avérés. Il est incroyable de voir comment nous exhaustions très facilement. L'être humain a une grande installation pour être méchant. Et nous devons mettre cette méchanceté dans un contexte de contrôle. Pour cela, nous sommes éduqués. Alors Dieu ne sera pas fait de cela avec nous. Avez-vous fait une erreur? Supposons les conséquences de votre erreur. Je vous pardonne, je vous donne le plaisir de recommencer, mais faites à part. Dans le Saint des Saints, nous entrons uniquement de nous. C'est peut-être la chose qui me fait le plus mal, en tant qu'homme. Ce n'est pas comme un prêtre. C'est peut-être le sentiment qui me fait le plus mal. C'est quand je vois un discours religieux en refusant à un autre le droit d'être reçu par Dieu. Parce que je regarde celui qui m'amène ici, ce qui fait de moi un chrétien, Dieu merci, c'est Jésus. Il s'agit de votre mode de vie, de votre façon de penser et de constater que cela a du sens pour moi. Ça me semble logique. Si aujourd'hui j'arrêtais d'être prêtre, si j'étais expulsé, devais-je rester chrétien? Et je ne changerai pas un mot de ce que j'ai dit. Parce que cela a du sens. Jésus n'a rejeté personne qui était honnête, mon peuple. Le seul à avoir été avec une réponse légèrement étrange était ce garçon qui lui a apporté beaucoup de diplômes, que l'Évangile appelle un jeune homme riche. Quelle richesse était-elle? Tous ceux qui ont empêché le Saint des Saints, qui est ce peu de place étroite dans le temple, où seul le prêtre avait le droit d'entrer une fois par an, cette femme était privée. Elle a été rejetée. Elle avait une culture de rejet en elle. Elle a été rejetée pour être une femme, elle a été rejetée pour être samaritain, a été rejetée pour avoir une vie absolument incorrecte. Et Jésus lui dit que si vous le souhaitez, vous
Vous pouvez non seulement entrer dans le temple, vous pouvez entrer dans le Saint des Saints, mais c'est l'endroit le plus spécial. Et il n'a pas utilisé ces mots pour elle. Mais vous déduisez que ce qu'il lui suggérait, c'est ça. Débarrassez-vous des refus que d'autres mettent en vous. Débarrassez-vous des refus culturels, débarrassez-vous des refus religieux, tout ce qui était un discours malhonnête, ils ne comprenaient pas qui vous étiez, car cela a été fait d'un homme ou d'une femme qui ne comprenaient pas non plus qui ils étaient. Soyez honnête lorsque vous évangélisez quelqu'un, lorsque vous évangélisez vos enfants, soyez honnête. Regardez. Et trouvez également ces refus qui sont si enracinés en vous. Oui, nous tous ici, d'une manière ou d'une autre, nous avons été une telle compréhension erronée. Dieu a des difficultés avec vous, voyez-vous? C'est pourquoi par conséquent pour cela. Mais je te le dis parce que je t'aime. C'est le dernier en ligne qu'il choisit. Vous regardez les apôtres, les disciples que Jésus voulait avec lui, je n'en choisirai aucun. Ensuite, à un moment de votre vie, vous vous sentez moins chrétien pour cela. Pourquoi avez-vous du mal à vous sentir aimé? Parce que le résultat de votre vie n'est-elle pas satisfaisant? N'est-ce pas suffisant pour que vous sentiez que Dieu peut avoir une affection pour vous? Nous faisons une erreur. Quelque part, nous nous trompons terriblement. Parce que, je ne sais pas ce qui vous reste, je ne sais pas à quel âge vous avez le christianisme, je ne sais pas à quelle bataille vous deviez faire face. Combien de personnes vous ont regardé? Combien de personnes regardent encore ces jours-ci ne croyant pas dans votre combat? Je ne sais pas combien de personnes vous ont regardé avec les erreurs que vous avez faites, ou les mauvais choix que vous avez faits. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que si vous ne mettez pas ce rejet sous commande, vous serez privé de savoir combien Dieu vous aime. Il échange des royaumes. Le mot le dit. Échanger des royaumes. Rejette, se dispense de toutes les richesses pour rester avec vous. Je n'ai pas le droit de changer une ligne de cet évangile. Donc si je me trompe, je préfère faire des erreurs aux côtés de ceux qui sont rejetés aujourd'hui. Si je me trompe dans mes condamnations qui m'ont été données pour mon expérience avec Jésus, cela ne me dérange pas d'être condamné plus tard. Parce que cette condamnation dans la vie, je ne veux pas vivre. Sachez qu'au nom de Dieu, j'ai méprisé quelqu'un. Sachez qu'au nom de Dieu, j'ai rendu la vie d'une personne pire qu'est finie. Cette condamnation dans la vie, mon peuple, je suis conscient que je ne veux pas vivre. Je le répète, je ne suis pas un homme qui complice avec le péché. À aucun moment de ma vie, vous ne verrez que des structures diaboliques qui nous entourent, qui tuent nos enfants, avec les mentalités de plus en plus diaboliques et socialisées. Non, je n'en parle pas. Ce que je ne veux pas, c'est manquer l'occasion d'annoncer ce Dieu aimant et libérateur qui provoque une nouvelle vie dans chaque créature honnêtement approchée. Et si aujourd'hui vous êtes cette créature pour cela, je suis venu ici. Vous pouvez être sûr que je suis un homme de nombreuses erreurs, de nombreux défauts. Mais je ne perds pas de vue l'amour que Dieu a pour moi. Je ne suis pas hébergé dans mes péchés et je ne veux pas accueillir en eux. J'en ai déjà engagé beaucoup, mais je ne rejette rien que j'ai fait dans cette vie. Parce que c'est exactement ce que j'ai fait dans ma vie, bien et mal, qui m'a amené ici aujourd'hui et que je ne veux pas mourir sans télécharger tout ce que je peux. Vous savez, quand je sais que Dieu a mis un être humain en moi, je veux le faire sortir. Hier, quand le professeur a parlé, j'ai dit « Mon Dieu, comment nous sommes ignorants » à droite. Il est difficile pour lui-même. Si je m'habitue à ce qui est mal en moi, si je m'adapte à ma jalousie, si je m'adapte à ma vanité, si je m'adapte à mon envie, à mon intolérance, oubliez-le. Vous ne pouvez pas vous attendre à une transformation de moi. Et c'est pourquoi j'en ai besoin. Je le répète. Je continue de penser, mon peuple, que tout le monde est une réponse au monde. Je suis une réponse à une question qui est posée quotidiennement sans qu'elle soit formulée avec des mots. Chaque fois que je m'annonce au monde, je suis une réponse. Aujourd'hui, dans un magasin où je viens regarder quelque chose, je suis une réponse. Une réponse humaine. Je suis le fruit d'une histoire, je suis le résultat d'une éducation, je suis le résultat de relations. Je ne suis pas par hasard. Je suis une réponse qui marche, qui parle, qui pense, qui vit. Et chaque fois que chaque fois que je pense à moi-même, je sais que je dois être une réponse positive au monde. Vous savez, pour faire de ma vie une réponse qui me voit, une réponse qui peut être bonne à voir,
C'est comme quand nous abordons quelqu'un, et nous le sommes. Soudain, vous vous rendez compte que l'autre était heureux parce que vous êtes arrivé. C'est une réponse qui plaît, n'est-ce pas? Quand je mets la peur dans les autres, j'ai besoin de revoir ma conversion très honnêtement. Combien de fois voyons-nous cela? En passant par le bâtiment, le portier qui est là, mon Dieu. Cet homme participe à ma vie. Il peut ne pas entrer dans ma maison tous les jours, mais je le passe tous les jours. Vous pouvez observer. Les gens très difficiles sont difficiles pour eux. Avant d'être insupportables pour les autres, ils sont insupportables pour eux-mêmes. C'est pourquoi ils ont tant de difficultés à gérer, à être avec les autres, à être déterminants des bonnes choses. Donc, si je ne brise pas les règles de mes défauts, si je ne prends pas la peine de cesser d'être adapté à eux, mes dépendances, si je ne fais pas ce mouvement, je deviens une personne insupportable. Le sens de la vie doit être cultivé quotidiennement. Vous ne pouvez pas abandonner la culture un jour. À quel point nous sommes importants de vivre la dynamique de la déchirure de nous tous qui peuvent être un obstacle à notre réalisation. Cette surprise quotidienne de penser que lorsque nous acceptons la simplicité en tant que projet de vie, nous sommes plus accessibles à l'autre. Nous ne mettons pas autant de barrières à l'autre pour arriver. L'enfant est comme ça. Il vous est facile d'approcher un enfant. Même elle peut d'abord vous traiter avec un certain dédain, mais bientôt vous briserez la barrière avec elle et vous devenez une personne proche. Elle a une confiance en vous. L'enfant a un système qui tourne autour de quelques besoins. Nous ne faisons pas. Notre monde est très complexe. Et Jésus dit que si nous voulons entrer dans le cœur des choses, le cœur du monde, nous devons réaliser cette simplicité. Dieu se réjouit profondément chaque fois que nous faisons un mouvement de guérison, de restauration, de changement des habitudes. Dieu se réjouit profondément à chaque fois que nous vivons les conséquences de la conversion, car ces conséquences agissent directement sur notre caractère. Nous devenons différents à mesure que Dieu entre. Nous construisons de cette façon. Plus je permets à ce projet de simplicité de prendre soin de mon cœur, plus la possibilité que je dois être une réponse favorable au monde. Une réponse qui aide à construire. Car il y a tellement de gens aujourd'hui qui ne voulaient pas construire absolument n'importe quoi. Moi, Père Fabio, si je transformais une personne insupportable aux autres, dois-je revoir la quantité de Dieu s'est produite en moi. Mon peuple, ce ne sont pas seulement les toxines qui nous ont accrochés, la haine nous est toxicomane. Préjudice aux toxicomanes. Parfois, nous n'avons pas le courage d'obtenir une arme à feu et de tuer l'autre comme ils l'ont fait à Paris. Mais nous tuons l'autre autrement. Nous tuons notre mépris, avec notre arrogance, Nous pointer vers l'autre cruellement et nous nous sentons toujours chrétiens pour cela. Lorsque nous ne donnons pas à l'autre l'occasion d'être qui il est, lorsque nous le limitons à être ce personnage, nous imaginons. Je n'aime pas cette personne parce qu'elle est comme ça. Qui a dit? Vous l'avez imaginé de cette façon. Et Jésus nous apprend. Nous qui sommes chrétiens comprenons l'éternité comme une belle et heureuse occasion d'être en Dieu et avec les gens que nous aimons. Vouloir et chercher ce royaume de Dieu nous donne déjà l'occasion de commencer à construire ce royaume ici aujourd'hui. Parce qu'il est naturel que si je veux vivre cette éternité, si j'essaie de mériter cette éternité à travers mes attitudes, je serai naturellement une meilleure personne. Ceux qui visent le royaume des cieux vivent cette pruesa de rendre le royaume humain très agréable. C'est à ce moment-là que nous choisissons de réduire les différences entre nous, lorsque nous sommes prêts à être un peu plus aimants, à réagir moins avec la haine. L'amour des gens est donc le moteur principal de notre transformation. Donc si nous avons une maison où les gens s'aiment, où l'amour, le lien est cultivé, nous aurons certainement un environnement très favorable pour le bonheur et l'accomplissement des gens. Et c'est intéressant car quand je suis vraiment aimé de quelqu'un, j'accepte mieux la correction lorsqu'elle est faite avec amour car je pense qu'elle est très engagée dans mon bien-être. Je veux changer ce qui est insupportable en moi, pour moi et pour autres. Tout d'abord parce que je mérite cette transformation. Deuxièmement, parce que d'autres le méritent. Et je suis dans la dynamique de ce mérite, les autres étant, Dieu étant. Parce que Dieu se réjouit beaucoup quand un enfant reconnaît ce qui est encore un obstacle à son accomplissement. Jésus dit que pour nous, pour atteindre ce royaume, pour que nous entrions dans le royaume qui est éternel et dans ce royaume qui anticipe déjà ici, nous devons nous déshabiller, avoir un cœur simple. C'est à ce moment-là que je ne me soucie pas de ne pas m'accrocher à ce qui est trop. Vous pouvez observer un enfant. Votre première compréhension du monde est votre besoin le plus urgent. Elle ne peut pas voir au-delà de ça. Le contexte d'un enfant est très simple. C'est un contexte très simple. Il est très simple. Il n'a pas beaucoup de complications. À mesure que nous obtenons un adulte, nous terminerons la structure de nos vies. Nous avons beaucoup de besoins. Nous construisons tant de structures pour que nous soyons heureux. Un enfant pas. Il laisse échapper un enfant dans un champ avec son père, avec sa mère, une balle, un vélo et le monde est parfait.
Mais à mesure que nous grandissons, nous créons des besoins et nous nous éloignons de plus en plus du bonheur, parce que nous imposons tant de conditions pour que nous soyons heureux, qu'il soit difficile de réaliser ce bonheur. Nous ne pouvons pas perdre. Nous n'avons pas le droit de nous faire ça. Vous avez rencontré l'occasion de faire valoir nos souffrances. Et je répète, si nous ne faisons pas ce mouvement de simplicité, combien de fois je me rends compte de vivre sur les règles de mes défauts, parce que lorsque je vis sur les règles de mes qualités, je deviens plus léger, je suis plus heureux, je suis naturellement plus intéressant, même pour moi l'autre. Non pour moi l'autre. Le premier mouvement dans lequel nous vivons dans la conversion est la satisfaction d'être qui nous sommes. Car parfois nous continuons à penser que notre conversion est de plaire à Dieu est heureux comme nous. Aujourd'hui, nous avions à Paris une manifestation de haine, d'intolérance. Lorsque nos cœurs sont visités par ce royaume des cieux, ce désir de mériter le royaume, nous prévoyons nos attitudes. C'est pourquoi la proposition chrétienne est profondément existentielle. Elle englobe notre vie. Ce n'est pas une théorie qui ne nous met à genoux que devant un autel sacré. Le christianisme est, avant tout, une proposition d'avoir dans notre tête, dans notre système mental, une manière d'être et de vivre. Je dis en particulier que nous, chrétiens, sommes un grand responsable de l'athéisme dans le monde pour notre manque de témoignages. Parfois, nous avons des années et des années et des années d'appartenance religieuse, 20 ans de prêtre, 30 ans d'évêquet, nous sommes insupportables. Nous sommes inélégants, nous sommes impolis. Je ne sais pas où est Dieu dans cette histoire. Si le processus de Dieu dans nos vies est précisément pour apprivoiser nos cœurs, c'est pour nous faire enfreindre les règles des défauts. Nous ne sommes plus adaptés au mal. Si vous avez ceci, si vous avez le droit de l'avoir, de vous compliquer, de vivre ce décapage qui vous rend heureux, alors c'est sur la bonne voie. Je pense que c'est la mystique dont nous avons tous besoin de vivre quotidiennement. Cette nouvelle que l'année peut représenter, cette opportunité, nous devons croire que quelque chose peut être différent. Cela peut être une année merveilleuse, car ce sera merveilleux non pas par l'ensemble du matériel que nous allons, le matériel que nous réaliserons. Non, il se peut que nous prenions des mesures derrière, que nous obtenions moins, que nous choisissons d'être moins, mais si nous faisons un investissement affectif et spirituel cette année, je veux que ce soit une année où j'aimerais beaucoup. Je veux être présent dans la vie des gens que j'aime. Je veux être présent dans la vie de mes enfants, mes amis, mon père, ma mère. Je veux être présent dans la vie de mes frères. Je veux être présent dans la vie de ceux qui travaillent avec moi. Je veux opter pendant 1 an qui me rend plus enfant, plus simple, avec moins de complications. Moins de complications. Je le répète parfois dans notre expérience religieuse, cette hypocrisie compromet tout le résultat. Dieu parfois perd l'occasion d'accéder à nos cœurs en raison de notre résistance, ou à cause de la culture de nos dépendances. Saint Augustine a déclaré que même si nous sommes désolés pour l'erreur qu'il fait, nous devons déjà être sous l'afflux de grâce. Alors demandons que la grâce de Dieu se produise aujourd'hui dans nos cœurs, ouvrant nos yeux à la conscience, afin que nous puissions nous le permettre. Tout ce qui doit aujourd'hui être touché par l'amour miséricordieux de Jésus. Et que de cet amour, cette miséricorde, nous pouvons retourner chez nous, prendre la place, chercher ce qui est essentiel pour que nous soyons ce que Dieu veut que nous soyons. Ou plutôt pour que nous soyons ce Dieu sait que nous pouvons être. Et nous avons plusieurs jours à venir pour que cette âme nettoie tout ce qui nous empêche de vivre la vie que nous pouvons vraiment vivre. Demandez à Dieu de nous déverser sa bénédiction, qu'il peut provoquer dans nos cœurs le désir de vivre cette sainteté. Merci pour votre entreprise. Versez sur nous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, celui qui est Père, Fin et Saint-Esprit. Dans un monde rempli de coupures, de vidéos courtes et de distractions, tu as choisi de rester ici et d'écouter jusqu'au bout. Cela en dit déjà long sur ta disposition à regarder plus en profondeur. Indique ta ville en commentaire et, si tu veux, abonne-toi et partage cette vidéo avec quelqu'un qui n'a pas peur de réfléchir. Merci, une grande accolade et à très bientôt.